d'être ici ce soir, parce que c'est un soir un peu spécial pour moi. Ce soir, je fête mes 10 mois de stand-up. Merci, ça me fait très plaisir. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un rêve. Et pour mes parents, c'est vraiment l'aboutissement de l'échec de leur éducation. Moi, j'ai fait rire une fois mes parents depuis que j'ai commencé le stand-up. C'est le jour où je leur ai annoncé que j'avais commencé le stand-up. Je viens d'une famille un peu traditionnelle. Du coup, le projet de mes parents pour moi impliquait vraiment que des êtres humains sortent de moi, et que moins d'êtres humains entrent dans moi. Famille traditionnelle, famille juive traditionnelle. Et vraiment, tout ce qu'on dit sur les mères juives, c'est vrai. Non, tout. Moi, j'ai une mère juive. C'est mon père. Mais vraiment, il m'aime à la folie. Il m'aime tellement que quand je voulais être déléguée au collège, il allait tracter pour moi au marché. Il m'aime tellement que quand je rentrais explosée de soirée à la fac, il pensait que j'étais allergique au Red Bull. Mais l'amour, c'est un problème quand il n'y en a pas, mais c'est aussi un problème quand il y en a trop. Et du coup, aujourd'hui, il m'aime tellement qu'il essaye à tout prix de me présenter un homme. Sauf qu'il le fait vraiment avec la subtilité d'un gorille qui encule une mouche. Et selon mon père, pour être un bon prétendant pour moi, il faut être un homme, 2, être juif, c'est tout. Et du coup, je me retrouve dans des situations un peu... Par exemple, la dernière fois, je rentre chez mes parents à Shabbat, je pensais que ça allait être un dîner tranquille. On me l'avait pas dit, mais j'étais sur le tournage de L'amour est dans le kibbutz. À table, 3 candidats, un point commun, la circoncision. Ma mère avait préparé une tonne de bouffe parce qu'elle pensait qu'on jouait à un dîner presque cachère, la pauvre. Et je me retrouve à côté de Louis, ashkénaze dépressif, comptable. Il me l'a dit, mais sa cravate l'avait dit avant lui. Et de l'autre côté, il y a Kevin. Kevin, comment vous l'écrire? Pantalon blanc, chemise en satin, gel dans les cheveux. Je fais une pause ici, mais vous saviez que le gel est encore commercialisé en 2022. Moi, je pensais que c'était mort, hein, mais... Bref, et lui, je lui ai pas demandé ce qu'il faisait dans la vie parce que... je m'en battais les couilles. Et en face de moi, il y avait un 3e candidat, mais lui, je ne pouvais pas lui parler parce qu'il était trop loin. Et mon père, ni une ni deux, qui se met en mode Karine le marchand. Mais alors comme ça, Samuel, vous êtes dentiste? Mais c'est extraordinaire le nombre de points communs que vous avez avec Raphaëla. Raphaëla a justement des dents. L'enfer. Et juste après ce dîner, j'avais un date. Mais je ne voulais pas le dire à mon père parce que ça, c'est mon jardin secret. Mon très beau jardin secret, fleuri de roses, d'hortensia, de chlamydia. Et il a vu mon père que les rencontres dans la vie ça marchait pas. Du coup, il a décidé d'adopter une autre stratégie. Un jour, il m'a dit Raphaëla, je me suis renseignée. Il existe des sites juifs sur lesquels tu peux t'inscrire. Bon, alors il parlait d'application, hein, mais mon père appelle site tout ce qui traite de près ou de loin à l'informatique. Vraiment, il appelle une application un site. Il appelle un groupe WhatsApp un site. La dernière fois, il a appelé un Pakistanais qui répare les téléphones un site. Et donc, c'est une application, c'est assez simple hein, comme principe. C'est des applications où des juifs rencontrent des juifs pour faire d'autres juifs. Voilà, donc quand Himmler se réveille en sueur d'un mauvais rêve, c'était ça le mauvais rêve. Mais après, chill, c'est très très inclusif. Très apprécié de la communauté nazie notamment. 5 étoiles jaunes sur l'Apple Store. Non, je vous sens sceptique, mais en fait c'est parce que ça te géolocalise vraiment très précisément tous les loupins de ton quartier. Plus hein, si tu as des visées expansionnistes. Et quand tu as fini de swiper, ça t'affiche le message There are no more Jews in this area. Himmler en rêvait, Mark Zuckerberg l'a fait. Bref, non, et tu vois, le pire avec tout ça, c'est qu'à force d'entendre des conneries comme ça, moi j'internalise le fait que je suis périmée, qu'il faut que je prenne ce qui reste. La dernière fois, j'ai daté un chauve. Non, excusez-moi, mais je pense que vous ne prenez pas la mesure de la situation. Le mec était circoncis du crâne. J'aurais dû le garder, c'était le
homme idéal. Pour mon père, c'était un homme, il était juif et c'était tout. Non, mais c'est des conneries, tout ça, c'est des conneries, il faut arrêter. Il faut planter des graines pour se construire un avenir stylé. Et en attendant, je vais cueillir des chlamydia pour fleurir le jardin.